Waouh, félicitations! Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous faites partie des grands gagnants de la DV Loterie américaine. Et ça, c'est énorme! Au nom de toute l'équipe Canal Newman, on vous félicite chaleureusement. C'est peut-être le début d'un tout nouveau chapitre de votre vie, celui qui vous mène vers le rêve américain. Mais comme tout grand voyage, il commence par une première étape très importante, le formulaire DS-260. Ce formulaire est capital. Une petite erreur, une mauvaise information, et votre visa peut être refusé. Mais ne vous inquiétez pas. On est là pour vous guider, pas à pas, calmement, clairement et sans jargon compliqué. Ce tutoriel est conçu pour tout le monde, même si vous n'avez jamais rempli un formulaire de votre vie. À la fin, vous serez capable de remplir votre DS-260 de A à Z sans stress. Avant de commencer, préparez ceci. Un passeport valide pour chaque membre de la famille, conjoint et enfant inclus. Votre case number, celui que vous avez obtenu dans votre lettre de sélection. Plus ce numéro est bas, plus vos chances d'être convoqué rapidement à l'entretien sont élevées. L'adresse e-mail que vous avez utilisée lors de votre inscription. Vos informations personnelles, adresse, études, emploi, nom de vos parents. Et surtout, les infos de votre conjoint et de vos enfants, même s'ils ne vous accompagnent pas. Important. Vous devez soumettre le DS-260 le plus tôt possible, même si vous avez un case number élevé. Cela montre que vous êtes sérieux et prêt. Par contre, ne vous inquiétez pas. L'ordre de traitement dépend de votre numéro, donc pas besoin de paniquer si vous êtes dans les 40 000 ou plus. Mais attention, si vous traînez trop, vous pourriez rater votre chance. Comment remplir le DS-260? Rendez-vous sur le site officiel ceac.state.gov. Le lien est en bas dans la description de cette vidéo. Après avoir cliqué sur le lien indiqué en bas de cette vidéo, vous allez être redirigé automatiquement vers le site officiel. Et là, la toute première chose à faire, c'est d'entrer votre case number. Une fois que c'est fait, vous cliquez simplement sur « Continue ». À ce moment-là, pour accéder à votre formulaire DS-260, on va vous demander quelques informations supplémentaires. D'abord, vous allez devoir entrer de nouveau votre case number. Ensuite, dans la deuxième case, vous inscrivez votre nom de famille. Dans la troisième, votre date de naissance, en respectant l'ordre américain. D'abord le jour, puis le mois et enfin l'année. La quatrième case, c'est pour votre numéro de confirmation, celui que vous avez reçu lors de votre inscription à la loterie. Juste en dessous, on vous pose une question importante. Qui est en train de remplir ce formulaire? Dans la plupart des cas, ce sera vous-même. Donc vous sélectionnez « I am the applicant ». Enfin, vous copiez les caractères qui apparaissent sur l'image de sécurité et vous cliquez sur « Continue ». Là, vous arrivez à la page appelée « Applicant Information ». C'est ici qu'apparaît le nom du demandeur principal. Si au moment de votre inscription, vous aviez également ajouté votre famille, votre conjoint et ou vos enfants, alors leur nom s'affiche juste en dessous du vôtre. Vous verrez sûrement la mention incomplète en rouge. C'est normal. Elle restera affichée tant que vous n'aurez pas terminé de remplir le formulaire DS-260 pour chaque personne listée. Un bouton intitulé « Add Applicant » permet d'ajouter un nouveau membre, comme par exemple un nouveau-né dans la famille ou un conjoint si vous vous êtes marié récemment. Et c'est pour ça qu'on vous dit souvent de ne pas vous précipiter à remplir le formulaire. Ce n'est pas une course contre la montre. Alors prenez le temps de bien préparer tous vos documents. Il vous faudra par exemple un passeport pour chaque membre de la famille, y compris les bébés. Et si vous comptez vous marier, faites-le avant de commencer à remplir le formulaire. Même chose pour l'acte de mariage, il doit être prêt. Pour commencer à remplir, cliquez sur « Incomplète » à côté de votre nom. Et oui, le formulaire est en anglais, mais je vais tout lire, tout traduire et tout expliquer tranquillement. Et rassurez-vous, vous pouvez remplir les réponses en français, il faut juste éviter les accents. Par exemple, écrire François au lieu de François. La première section du DS-260 concerne vos informations personnelles, divisées en deux parties, Personal Information 1 et Personal Information 2.
Dans Personal Information 1, vous allez entrer votre nom de famille, votre prénom, la manière d'écrire votre nom dans votre langue maternelle, par exemple en arabe si vous êtes originaire du Maghreb, s'il y a un autre nom que vous utilisez, non religieux, etc., votre sexe, votre état civil, marié, célibataire, etc., votre date de naissance, la ville, province et pays où vous êtes né. Une fois cette partie remplie, cliquez sur Next pour passer à la suite. Dans Personal Information 2, on vous demande les détails de votre document de voyage, en général votre passeport, le numéro du passeport, le pays émetteur, la date de délivrance et la date d'expiration. Important, votre passeport doit être valide au moment où vous remplissez le DS 260. Dans l'exemple affiché à l'écran, le passeport expire le 5 septembre 2025. Même si cette date est avant le début des entretiens, prévus à partir d'octobre, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est qu'il soit encore valide au moment du remplissage du formulaire. Vous pourrez le renouveler plus tard si besoin. Mais gardez toujours une copie de l'ancien passeport. Elle pourrait être exigée lors de l'entretien à l'ambassade. On vous demande aussi si vous avez ou avez déjà eu une autre nationalité. Si ce n'est pas le cas, cochez non. On continue ensuite avec la section adresse et téléphone. Votre adresse actuelle, rue, numéro, ville, province, pays, code postal. Depuis quand vous habitez là, mois et année. Avez-vous habité ailleurs depuis l'âge de 16 ans? Si oui, vous ajoutez les adresses précédentes. Ensuite, votre numéro de téléphone principal, un numéro secondaire si vous en avez un numéro de travail, sinon vous cochez Does not apply. Avez-vous utilisé d'autres numéros de téléphone au cours des 5 dernières années? Si oui, vous les indiquez. Puis vient la section adresse email, votre email actuel et les autres emails utilisés durant les 5 dernières années. Vous pouvez en ajouter plusieurs en cliquant sur Add Another. Ensuite, on arrive à une question de plus en plus importante, vos réseaux sociaux. Sur une liste Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc., vous sélectionnez ceux que vous avez utilisés dans les 5 dernières années et vous entrez vos identifiants pour chaque. Encore une fois, dites la vérité. Ne rien déclarer peut se retourner contre vous si l'administration découvre un compte non mentionné. Cliquez sur Next pour continuer. Vous arrivez maintenant à la section adresse postale et adresse permanente. D'abord, on vous demande si votre adresse postale est la même que votre adresse actuelle. Si oui, cochez Yes. Ensuite, une des questions les plus importantes. L'adresse à laquelle vous recevrez votre Green Card une fois arrivé aux États-Unis. Et c'est là que beaucoup de gens bloquent. Pas de panique. La personne qui vous fournit cette adresse n'a pas besoin d'être votre garant ou sponsor, c'est juste pour leur permettre de vous envoyer votre carte verte. D'ailleurs, vous aurez la possibilité de changer cette adresse à votre arrivée aux États-Unis lors du contrôle à l'aéroport. Vous entrez donc l'adresse complète, le numéro de téléphone de la personne qui y habite, et vous cochez Yes pour confirmer que vous voulez recevoir votre Green Card à cette adresse. Cliquez encore sur Next pour passer à la section Famille. Commencez par votre père. Nom, prénom, date de naissance, ville, province et pays de naissance. Est-il toujours vivant, oui ou non? Sinon, indiquez l'année de son décès. Même chose ensuite pour votre mère. On vous demandera aussi si ses coordonnées sont les mêmes que celles du père. Et là, vous êtes déjà à la moitié du formulaire. N'oubliez pas, vous pouvez cliquer à tout moment sur Save pour sauvegarder et reprendre plus tard. Ensuite, la section sur le conjoint. Avez-vous eu des conjoints précédents? Si oui, divorcés ou veufs, vous entrez leurs informations. Sinon, cochez non. Puis viennent les enfants. Avez-vous des enfants? Si oui, vous les déclarez, sinon, vous passez à la suite. On arrive aux antécédents de voyage. Avez-vous déjà obtenu un visa ou voyagé aux États-Unis? La réponse la plus fréquente ici est non. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Next pour passer à la partie travail et scolarité. On commence par votre travail actuel. Vous devez d'abord choisir votre secteur d'activité dans une liste déroulante. Puis, vous donnez des informations supplémentaires sur votre employeur, le nom de l'entreprise, son adresse complète et son numéro de téléphone. Une fois ces informations remplies, on vous pose une question importante. Est-ce que ce travail nécessite au moins 2 ans d'expérience pour être exercé? Dans la grande majorité des cas, la réponse est non. Alors, vous cochez No. Ensuite, on vous demande si vous avez une autre occupation.
Si c'est le cas, vous l'ajoutez. Sinon, vous cochez No et on passe à la dernière question de cette section. Dans quel secteur d'activité avez-vous l'intention de travailler aux États-Unis? Ici, vous devez absolument répondre. Cuisinier, plombier, livreur, peu importe. Ce qui compte, c'est de montrer que vous avez vraiment l'intention de travailler une fois sur place. On clique sur Next et on passe maintenant à la partie Ancien emploi. Est-ce que vous avez déjà travaillé auparavant? Si oui, vous cochez Yes et vous fournissez toutes les informations demandées. Le nom de l'employeur, son adresse complète, le numéro de téléphone, le poste que vous occupiez et, si vous vous en souvenez, le nom de votre superviseur. Sinon, vous cochez Do Not Know. Puis, vous indiquez la date de début et la date de fin de ce travail. Et encore une fois, la fameuse question « Ce travail nécessitait-il 2 ans d'expérience ?» Vous répondez en fonction de votre cas. On arrive maintenant à l'une des questions les plus importantes du formulaire. Votre niveau de scolarité. Avez-vous fréquenté un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur? Certaines personnes disent, souvent par ignorance, que cela n'a pas d'impact sur la DV Lottery. Mais sachez que dans 99% des cas, si vous êtes le demandeur principal et que vous n'avez pas obtenu le baccalauréat, votre dossier risque fortement d'être rejeté. On ferme cette parenthèse et on continue. Donc, vous cochez Yes si vous avez étudié après le collège et vous donnez les informations sur l'établissement fréquenté, le nom de l'université ou du lycée, son adresse, la spécialité étudiée, le niveau d'études ou diplôme obtenu. Très important ici, les réponses doivent être en anglais. Ensuite, vous indiquez la date de début et la date de fin de vos études. Vous cliquez sur Next et là, une erreur s'affiche. Pas de panique, une petite flèche rouge vous montre où est l'erreur. Dans la plupart des cas, c'est à cause des accents dans les mots. Donc, évitez les accents et privilégiez les réponses en anglais. Une fois tout corrigé, vous cliquez de nouveau sur Next pour passer à la partie Voyage. On vous demande si vous avez voyagé à l'étranger au cours des 5 dernières années. Sinon, vous cochez No. Mais si vous avez voyagé, vous cochez Yes et vous listez chaque pays visité. Ensuite, une autre question. Avez-vous servi dans l'armée? Dans notre exemple, on va cocher No. Mais si vous avez fait l'armée, vous cochez Yes et vous remplissez les informations demandées. On continue. Cochez No à toutes les autres questions suivantes, jusqu'à celle qui vous demande si vous parlez ou lisez une langue autre que votre langue maternelle. Ici, on va cocher Yes et écrire les langues que vous parlez, même si c'est moyennement, par exemple français et anglais. Ensuite, avez-vous une maladie transmissible comme la tuberculose? Non. Avez-vous reçu les vaccins exigés par la loi américaine? Cochez Non si vous ne les avez pas encore reçus. Pas de panique, ce n'est pas éliminatoire. On va simplement vous demander d'expliquer pourquoi. Explain. Dans le champ prévu pour l'explication, vous pouvez écrire en anglais « I have not yet received the instructions to attend the medical examination ». Cela signifie que vous attendez encore les consignes pour passer la visite médicale, ce qui est tout à fait normal à ce stade. Même chose pour les 2 questions suivantes. Vous cochez No, puis vous cliquez sur Next pour passer à la partie criminelle. C'est l'avant-dernière section du formulaire. Si vous n'avez jamais eu de problème avec la justice, vous cochez simplement Non à toutes les questions. Next, encore une série de questions. Vous répondez Non à chaque fois. Next, dernière série de Non. Next. Et nous voilà à la dernière partie du formulaire, le numéro de sécurité sociale. On vous demande si vous avez déjà demandé un numéro de sécurité sociale. La réponse ici est No. Ensuite, on vous demande si vous souhaitez que l'administration américaine vous délivre un numéro de sécurité sociale et une carte. Et là, vous devez répondre « Yes ». C'est obligatoire pour en obtenir un. Nous voilà arrivés à la dernière question du formulaire. Do you authorize disclosure of information from this form to the Department of Homeland Security, the Social Security Administration, and such other U.S. government agencies as may be required for the purposes of assigning you a Social Security number, SSN, and issuing you a Social Security card? Do you authorize the Social Security Administration to share your SSN with the Department of Homeland Security? En résumé, on vous demande si vous autorisez les autorités américaines à utiliser les informations de ce formulaire pour vous attribuer automatiquement un numéro de sécurité sociale, SSN, et si vous autorisez le partage de ce numéro entre les différentes agences concernées. Cochez Oui, Yes à cette question.
Sinon, vous ne recevrez pas de carte de sécurité sociale, ce qui est pourtant essentiel pour travailler légalement et accéder à de nombreux services aux États-Unis. On clique sur Next et vous accédez au récapitulatif complet du DS-260. Prenez bien le temps de vérifier chaque information. Ne validez surtout pas trop vite, parce qu'une fois envoyé, vous ne pourrez plus le modifier sauf en contactant directement le KCC, le Centre consulaire du Kentucky. Quand vous êtes sûr que tout est bon, vous passez à la signature et à l'envoi du DS-260. On vous demande si quelqu'un vous a aidé à remplir ce formulaire. Vous répondez non. Puis, plus bas, vous entrez votre case number, votre numéro de passeport et enfin le code de vérification affiché à l'écran. Mais attention, si le message d'erreur apparaît, c'est sûrement à cause des zéros au début de votre case number. Il faut les supprimer puis retaper le code et cliquer de nouveau sur Submit. Et voilà, l'envoi a réussi. Vous cliquez une dernière fois sur Next et vous accédez à la page de confirmation. Votre demande de visa d'immigration DS-260 a bien été transmise au KCC pour examen. Imprimez cette confirmation et gardez-la précieusement. Elle vous sera demandée pour les prochaines étapes. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura été d'une grande aide pour bien remplir votre formulaire DS-260. N'oubliez pas de nous encourager avec plein de pouces bleus et prenez bien soin de vous. À très bientôt sur Canal Newman.